Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Il me semblerait que vous êtes né comédien avec ce brouhaha que j'entends depuis tout à l'heure. Parce que ça fait plaisir d'entendre du bon brouhaha. Vous voyez, pas de manif, pas de contrôle, quelque chose d'agréable. La chaleur est aussi au rendez-vous. Je sais, l'être humain est ainsi. Il fait froid. Il fait froid. J'ai pas de morale. Mon patron fait chier. Je peux plus. Je voudrais pas du télétravail. C'est quand les produits. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Non. Il fait chaud. Profitons, éliminons les toxines de tous ces spritz que vous allez boire sur les plages. Et bien c'est ça la chambre 102. C'est une grande toxine. Parce que mine de rien, il se passe tellement d'histoires dans une chambre. Vous allez me dire, Daniel, quand même, ça peut être un hôtel, il y a que 2 chambres, mais même une seule où des tranches de vie trépassent, ça je ne sais pas. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 fantômes aussi. On a tendance à louer une chambre d'hôtel, se rappeler son numéro de chambre, quand on s'en rappelle et qu'on n'a pas perdu sa carte, n'est-ce pas, mesdames? Pourquoi, mesdames? Oh non, mesdames, parce que souvent, madame dans le spa, elle va sur son transat, et va refaire 12 cartes dans la semaine. Quoi qu'il en soit, on a tendance à oublier ce numéro de chambre qui peut nous rappeler des bons ou des mauvais souvenirs. La chambre d'hôtel nous accompagne dans tout ce que l'on fait. Un petit Mr. Cassette, des vacances, un séminaire, messieurs. Beaucoup d'entre vous connaissent tous une chambre d'hôtel. Et cette chambre d'hôtel ce soir s'intitule la chambre 102. Vous ne regarderez plus les numéros de chambre après ce spectacle de la même façon. Il suffirait que vous arriviez dans une chambre 102 en disant la chambre 102. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous demanderai d'éteindre vos portables. C'est vrai, c'est les hôtels téléphones pour certains. C'est une très belle soirée. Merci. Faire du ménage un soir de réveillon de Noël. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Vraiment? Qu'est-ce qu'ils croient tous ces gens qui font la fête, le réveillon de Noël? Et moi je suis obligée de faire le ménage dans la chambre 102. Mais j'en peux plus de faire le ménage dans la chambre 102, le réveillon de Noël. Moi aussi je vais faire une pause, il n'y a pas de raison quand même. Franchement, alors. Regardez-moi tous ces cadeaux. Oui. Ah oui, je le mérite. Mais oui, je le mérite. Oh, et la dinde, j'adore la dinde. Le champagne, mais merci, j'adore le champagne. Alors là, vraiment, je suis gâtée. Ah oui, joyeux Noël. Ah ben non. Ah non. Non. Je suis dans la chambre 102 et je me tape le ménage, le réveillon de Noël, c'est pour ma pomme. Mais maintenant, ça suffit, ça va changer. Je vous dis que ça va changer. Bon, elle est pas mal cette chambre. Je te préviens, il est hors de question qu'on couche ensemble. Oh, mais écoute, j'y suis pour rien. Tout était complet à cause du congrès des machines à outils. Il ne restait que cette chambre. Ouais, comme par hasard. Oh, ne commence pas s'il te plaît. Hein. Demain on passe au tribunal, tout sera terminé, alors essayons de retenir nos rancœurs encore un petit peu. Comme si je ne les connaissais pas, tes petits arrangements. 12 ans, je les ai pratiqués. Alors ça n'étonnerait pas que tu sois pour quelque chose au coup la chambre. Avec grand lit en plus, pas des jumeaux, un ancien, comme ça tombe bien. Un lit pour 2. Mais parce que tu crois que ça m'amuse à moi de partager mon lit avec toi alors que nous sommes tous les deux en couple depuis notre séparation? Tais-toi, tu m'agaces. Regarde, je dormirai dans le fauteuil, là, comme ça.
Ça te va? Ça n'empêchera pas le temps de tes rompements. Je suppose que ça n'a pas dû s'arranger avec le temps. Mais tu n'auras qu'à mettre tes poules caisses avec ton bac de sommeil. Comme ça, tu ne me verras plus. Et tu n'entendras pas non plus. Exactement ce que je vais faire. Et si tu me fais éviter d'allumer la lumière à chaque fois que tu vas aux toilettes toutes les heures, ce serait pas mal non plus. Et si je respire, Ah. ça va te déranger aussi. Ah, avec le vin que t'as bu pendant le dîner, ton haleine empêche la vinasse. Enfin, si tu mâches un chewing-gum, ça devrait être respirable. Tu veux pas aller toucher? Non, va faire ta toilette en premier. Oh là là, ça va être gai, hein. Vivement demain. Comme tu dis, ouf, bon débarras. Place à autre chose. Mais j'avais oublié ce que tu pouvais faire. Mais qu'est-ce qui m'a pris de te proposer de t'emmener au tribunal? Et moi, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Oh, ça va, on n'a plus droit à rigoler 5 minutes. Excuse-moi, j'avais pas l'impression que tu rigolais là. Tu n'as jamais rien compris aux femmes. Eh, je voulais te dire, je peux aussi dormir dans la baignoire si tu préfères. Vide ou rempli la baignoire? Comme tu préfères. Mais c'est froid une baignoire. Fragile comme tu es, tu vas te réveiller bloqué des reins avec une bonne crève et des microbes qui vont sortir par tous les trous du corps. Non, je ne veux pas être responsable de ça. Ouais, ça va, ça va. C'était pour être agréable. Hein. Mais tu veux pas agaçant avec sa gentillesse. Inutile que tu dépenses ton argent, je peux t'emmener dans ma voiture. Mais bien sûr. Et le coup, la vie d'auberge campagnard, avec Margaret Canard et Gigola à bord des verres. On se sépare, il ne lui revient même pas l'idée de me balancer un vieux sandwich et un quart de litre alimenté. Ah non, monsieur est gentleman, même dans le divorce. Quel con, mais quel con. Oh, pas possible. Ces hommes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ce pyjama ridicule. Et alors? C'est Patricia qui t'a fait ça? Et alors, c'est pour dormir. Hein. Et Tu verras, personne ne le voit. moi je le vois et je peux te dire que ça t'avantage pas. Eh ben, je m'en fous. C'est quoi cette muraille de Chine au milieu du lit? Je veux pas dormir sur le fauteuil, avec ton approche tu vas te tortiller dans tous les sens. Est-ce que tu veux que je dorme avec toi? Pas avec moi, de l'autre côté du mur, et tu évites de te tourner comme un chien sur son tapis. Ah, c'est gentil ça. C'est pas élégamment présenté, mais l'intention est là. C'est pas gentil, c'est médical. Tu mets toujours une planche sur ton matelas, j'espère. Ça ne te regarde pas. Soyez aimable, je me prends soin de ce bec de perroquet, monsieur m'envoie sur les roses. C'est ça, allez. Va te toucher là. Tu prends toujours le côté gauche? Ça ne me regarde pas. Oui. La valise, c'est pas dans la ça tranche. Mais quel caractère, mais quel caractère! Mais dire que je l'ai supporté 15 ans celle-là. Non, 12 ans. Mais moi j'ai l'impression que ça a duré plus longtemps. Beaucoup plus. Oh là là, je me suis toujours demandé comment elle avait fait pour me mettre un grappin dessus. Moi tu rigolais un peu au début. Et on était curieux. La même curiosité que vous. Qu'est-ce qu'on a voyagé? Je regardais les photos l'autre jour. Qu'est-ce qu'elle était belle! Mais chieuse! Oh là 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 là, mais quelle chieuse! Oh là là, déjà au premier jour, il a fallu qu'elle fasse un scandale dans l'église parce que le curé avait soi-disant marché sur sa robe. Ah, elle a crié devant les invités comme s'il y avait le feu dans la sacristie. Et le curé, oh là là, il savait plus quoi dire, il en avait doublement perdu son latin. Et moi, là, qu'elle prenait un témoin, là. Oh, mais tu as vu, il a seulement saloté ma robe. Et toi, tu me dis rien, Pierre, hein. Mais défends-moi, défends-moi. Je suis sûr qu'il va me la rembourser. Hein. Je suis sûr qu'il va me la rembourser. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es mis au théâtre? On dirait une truc de scoutisme. C'est Julien qui t'achète ça? Oui. Eh ben, c'est très vulgaire. Il aime bien, lui. Ouais, ça m'étonne pas, ça. Les footballeurs ont toujours eu des goûts de gigolo. Le gigolo te dit merde. On l'éteint? Je pensais dire un jour. Non, on éteint. Comme tu le vois. Et voilà, il est gentil. Est-ce que ça m'agace? Mais qu'est-ce qui t'agace? Que je sois d'accord avec toi? Mais oui! On peut jamais se disputer avec toi. Je suis désagréable, je t'envoie des pics, j'ai un tsunami d'hormones qui déferle en moi, et toi tu restes gentil. 12 ans j'ai supporté ça. Ah t'es gentil, c'est exaspérant. On peut te dire tout ce qu'on veut, te dire n'importe quoi, t'envoyer bon point sur les roses, et toi tu restes gentil, gentil, gentil. C'est horrible. Ouais. Excuse-moi de pas rajouter les pieds sur le feu. Regarde, quand il y a un incendie, c'est bien qu'un pompier tente de circonscrire l'embrasement, non? Ça va, ça va, ça va.
Bon, allez, bonne nuit. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, je t'ai souhaité bonne nuit. Je te demande pas ce que tu as dit, mais ce que tu as fait. Ben, je t'ai fait un bisou pour te souhaiter bonne nuit. Tu as franchi la séparation. Oui! Pour le bisou! Pour le bisou. Mais on divorce. Fini les bisous, bon sang. Fini les bisous, tu comprends ça? Ok. Compris. Si j'ai fait ce mur, c'est bien pour indiquer une séparation, non? Si. Une séparation, c'est comme une frontière. Ça ne se franchit pas, ok? Ok! Excuse-moi, je ne pensais pas que faire un bisou était une transgression bien importante. Mais c'est une ingérence. Tu es entré en territoire ennemi, tu comprends ça? Ok. Estime-toi heureux qu'il n'y ait pas de représailles. Ok. Donc, si je comprends bien, je dois te dire merci. La ferme. On peut se séparer, rester aimable quand même. D'accord, Et se souhaiter une bonne nuit. d'accord, bonne nuit. On l'a fait pendant 12 ans. On peut bien le faire une fois de plus. On a aussi fait l'amour tous les soirs pendant 12 ans. Tu ne veux pas aussi qu'on fasse l'amour ce soir alors que demain on divorce? Et pourquoi pas? Quoi? Pourquoi pas? Tu veux qu'on fasse amour ce soir alors que demain on officialise notre divorce? Pourquoi pas? Ah, tu manques pas de toupet, toi. Non mais... Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? Ça te paraît logique. Ben, pourquoi pas? Et pourquoi est-ce que je ferai l'amour avec toi ce soir? Mais parce que ça te ferait du bien. T'es tout tendu, tendu. Donc c'est par gentillesse que tu me proposes ça. Ben oui, exactement. Il m'énerve. Non, t'as raison. Oui mais c'est la séparation. Franchement, même pas le temps d'arriver. Je vous parle, c'est maman. Oui? Maman. Oui, maman. Je viens d'arriver à Limoges, bien sûr, bien sûr. Oui, je suis avec José. Ben oui, José. Oui, tu me l'as dit depuis très longtemps. Tu veux pas de... Moi, je veux José. Oui, oui, maman. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, arrête de m'appeler. Je t'appellerai moi plus tard. Laisse-moi m'installer. José va arriver. Maman, je te laisse. Hein? Oui, je te laisse, maman. Laisse-moi le temps de m'installer. Je te rappellerai, maman. Oh. Mais arrête, José. Tu vas servir tout mon tricot. On a gagné. On a gagné quoi? Ça, 15 000 euros. Ah, mais c'est maman qui va être contente. Toi, ta mère, moi. C'est les tickets qui étaient sur la télé. Si. Ben alors c'est maman qui va être contente. Avant de... T'as qu'à dire que c'était trompé. Non, José. Avant de partir à Palasson, maman m'a dit, tiens, prends le billet sur la télé et joue-le pour moi. Et puis, c'est sa date de naissance qui a fait. Ouais. Oui, donc c'est maman qui a gagné. D'ailleurs, elle joue toujours la même date, sa date de naissance. Merde, alors faut vraiment que ta mère vienne tout gâcher à chaque fois. Mais de toute façon, tu le savais, même la buraliste, dès que j'arrive, elle me dit, tenez madame, c'est prêt. Votre maman est infidèle, vous savez. Toujours le même numéro, la même date, sa date de naissance. Donc, c'est maman qui a gagné. On est sûr. J'en suis sûre. Mais dis-moi, l'autre grille, il y a quoi comme numéro? Ta date de naissance. Oui, 5 euros, voilà ce que tu vois, un pot William. c'est ce que je vends. Ouais, exactement. Moi, je vous sais comment. Ouais. Moi, J'en ai tu marre ne de me toi. vends que ça. J'en ai marre de toi. Mais tire-toi, espèce de... Ma mère avait raison. Hein. José, je sais pas pourquoi je me suis entêtée avec José. Mais je ne vais pas plus, maman. Voilà, du coup, elle va être contente. Oui, maman, oui, c'est moi. Écoute, oui, je t'avais dit que je te rappelais, mais là, je suis vraiment pressée de t'entendre. J'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que je viens de te rejoindre à Palasson. Oui, je m'apprête à partir. La deuxième, je vais te la dire directement. Attends-moi, maman. Maman, attends-moi, j'arrive. Qu'est-ce que je l'aime, ma maman. Surtout quand elle gagne au loto. Oh, je l'aime. Allez, de nouveau retourner chez
chez sa mère. À chaque fois qu'on discute, c'est toujours la même chose. Bon, j'ai du travail, j'ai un article à prendre. J'ai toujours le visage de ma belle-mère en pleine face, j'arrive pas à me concentrer. Pas d'inspiration. Boire un verre, ça verra ma craque. Chambre 102, s'il te plaît. Non, mais c'est pas possible, elle est tout le temps en retard. Bon, je vais me secouer, moi, ce mollusque. Et la poubelle, elle l'oublie à chaque fois. Bon, moi, j'aime bien regarder dans les poubelles. Quelquefois, il y a des petits bouts d'histoire, des petites aventures. Voilà, qu'est-ce que je peux... Oh, j'ai quelque chose par là. Ma chérie, je profite que ma fille est sortie pour t'écrire ce petit mot. Oh là là, mais là, ça sent l'adultère à plein nez. Voyons, c'est quelque chose de plus croustillant. Ma chérie, nous sommes à Limoges, il pleut, j'ai hâte que ce congrès soit fini. Ah, pour te retrouver. Toutes les grosses boîtes allemandes et suédoises sont présentes. Non, mais je vous jure, les hommes pensent toujours que nous, leur travail, ça les intéresse. Nous, on s'en fout de leur travail. Nous, on veut de l'amour, du romantisme, des bougies, des pétales de rose. Oh, j'espère que la prochaine est un peu plus intéressante. Ouh, ma chérie, j'espère que tu te reposes bien. Bah, je vais me reposer aussi. Pour être en forme à mon retour. Martine a fait les magasins. Il ne parle pas de Martine. Comme à son habitude, elle est revenue avec 10 cartons. Non, mais je vous jure, il parle de sa femme à sa maîtresse, mais qu'il bouge cet homme. Vous imaginez si tous les hommes parlaient de leur maîtresse à leur femme? Ben non, ça marche pas comme ça. C'est n'importe quoi. Quel sera le prochain numéro? Martine divorce? Non, moi je sais. C'est Natacha, je vais le secouer ce mollusque. Qu'est-ce que tu fais? Comment il va, mon petit minou? Comment il va? Il a passé une belle journée. Un peu fatigué, tu crois, tu sais. Ah oui, je Beaucoup de comprends. travail. Mais oui, je sur la comprends. côte. Oh là là. Un bon bain chaud Ah oui. avec beaucoup de lavande. Oh, t'es gentil. C'est ça, ça relaxe. la Pas trop lavande. chaud, hein. Pas trop chaud le bain. Pas trop chaud, c'est vrai qu'il fait assez chaud. Pas trop froid non plus. Non, très bien, Raymond. En même temps, je vais ranger un peu tes affaires, parce que Eh c'est oui. pas gagné. Et dis-moi, Raymond, c'est quoi ça? Ben, tu vois bien, un bonbon bleu. Un bonbon bleu, tu te fous de moi? Ah non, pas du tout. C'est les bonbons que je prends enfin, tu sais bien, le samedi soir. Oui, d'accord, et où tu les ranges? Ben, dans le tiroir à ma table de nuit, tu le sais. Alors, explique-moi pourquoi j'ai trouvé celui-là dans la poche de ton veston. Dans la poche de mon veston. Oui, monsieur, dans la poche du veston que tu mets quand tu sors. Alors, ton explication? Ah, je ne sais pas, moi je me suis trompé. Oh, tu t'es trompé, tu as confondu la poche de ton veston avec le tiroir de la table de nuit. Ah, mais j'ai jamais dit ça. C'est pas de la myopie, c'est carrément de la cécité, ça. Jamais dit ça. Alors, explique-moi pourquoi tu as besoin de Viagra quand tu sors. Ben, Oh, ça te la coupe, là, hein. Monsieur sort faire son petit tour. Fini le café tout seul, demain on ira le boire ensemble. Ah, mais t'es vraiment bête. Si tu veux tout savoir, c'est pas à moi, c'est à Dumortier. Du mortier? Oui, un ancien collègue. Il en a besoin parce que... Enfin, il veut pas que sa femme soit au courant de ses problèmes, alors il m'a donné le comprimé, il m'a demandé de le garder pour lui, je l'ai mis dans la poche de mon veston, et puis on est parti en voyage, j'ai oublié de lui rendre, et... Oh, mais alors, j'aurais tout entendu, tu te fous vraiment de moi. Ah non, pas du tout, c'est la vérité. Allez, prends-moi ça, prends-moi ça. À la poubelle, ton bonbon bleu. Arrête de me faire avoir des problèmes avec du Mercier. Mais je croyais que c'était du mortier. Hop, avalé. T'as perdu, ma vieille. Alors, c'est toi qui as perdu. Parce que ça fait quand même une semaine qu'on est à Limoges et rien.
ni B, que dalle. Et moi, le samedi, ça me suffit pas. C'est là? Oui, c'est là. C'est là qu'on va... Oui. J'aurai un peu froid. Un frisson. Je détournerai la tête. Je sentirai mon corps cogner fort. Très fort, avant d'exploser. Moi aussi. Moi aussi. Mais d'abord, on boira quelque chose. Du champagne. Voilà, du champagne, pour se donner du courage. Mais il ne vous en faudra pas du courage. On en aura. Je voulais dire du champagne pour vaincre la peur. Mais tu as peur? Non, 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 j'ai pas peur, c'est l'émotion, voilà. L'émotion. Tu as trouvé le mot juste. On sera ému. Très ému. Très, très ému. Nos respirations seront toutes petites. Et nos mains trembleront un peu. Et que nous trinquerons, nos verres feront... J'aurai chaud aux joues. Tes yeux brilleront comme deux petites lucioles une nuit d'été. Et toi, tu te mordiras les lèvres, comme quand tu hésitais à prendre une décision. Alors finalement, je me déciderai. Je m'avancerai vers toi pour t'embrasser. Et bien moi, je m'esquiverai, car j'aurais très peur. Et je vais ouvrir la fenêtre. Il fait chaud, tu ne trouves pas? Mais tu disais que tu avais froid. J'ai chaud et un instant d'après j'ai froid. J'ai envie de rire et de pleurer en même temps. Tu veux t'asseoir sur le lit? On ne s'assoit pas sur un lit pour boire du champagne. Excuse-moi, alors je nous resservirai du champagne. Et moi je refuserai, car je n'ai pas fini. J'ai déjà chaud aux joues. On regardera la nuit, les toits de Limoges. Non, Paris c'est plus romantique. Oh, regarde, voilà le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. La tour Eiffel, La tour Montparnasse. la grande arche. La bibliothèque François. Oh, tu as renversé ma coupe de champagne. Excuse-moi, c'est sans faire exprès ma manie de faire des grands gestes aussi. C'est pas grave, le champagne ne pêche pas. Oui, mais ta veste est toute humide. Eh bien, je la lèverai. Voilà. Votre robe est magnifique, mademoiselle. On ne se fait pas plus. Excuse-moi, ta robe est magnifique, Cathy. Camille. Ah, excuse-moi. Je commence. Ta robe est magnifique, Camille. Oui, mais elle est légère. Et j'ai un peu froid, en fait. Alors je refermerai la fenêtre. Très habile. Fermer la fenêtre avec une bouteille de champagne et une coupe à la main. Alors je l'ai beau, je l'ai plus soif. Mais si on ne le boit plus, qu'est-ce que l'on va faire tous les deux dans cette chambre? Je ne sais pas, je pourrais te prendre dans mes bras. Tu crois que je me laisserai faire? Oh, je sais pas. J'aurais très peur que tu refuses, je serais très ému. Moi, j'aurais très très peur. Mais finalement, ça reviendra dans ma tête. Je m'avancerai vers toi, en souriant. Oh, un sourire forcé qui me fera craquer. Oh, qu'il est mignon. Oh, qu'il est aussi fort que moi. Je te prendrai dans mes bras. Tu sentiras bon après le visage. J'aurai tes cheveux dans le nez qui me chatouilleront. Des muscles tendus, frémissants. Je sentirai ta poitrine tressaillir à chacune de tes respirations. Ton ventre palpiter contre le mien. Et le parfum de ta bouche m'enivrera bien plus qu'un verre d'Armagnac. On finira par s'embrasser. Je crois bien. Ça sera merveilleux. Merveilleux. Un baiser qui nous emmènera en voyage dans les sites les plus extraordinaires de l'univers. Une danse mirobolante. Oh. Un tourbillon de sensualité et d'amour. Oh, une pupille multicouleur. Une fête foraine. Un bal au temps de Cécile impératrice. Le château de Schönbrunn, Vienne, les jardins du Belvédère. Et moi, je fermerai les yeux. Abandonné. Et j'embrasserai ton taille de tes paupières. Tu m'enlèveras ma robe. T'embrasser les seins. Mais tu n'y arriveras pas. Ah, Ouvrir la fermeture éclair. ça, tes fermetures éclair. Eh bien, moi, je t'aiderai. Et ta robe tombera sur le parquet. Telle une écorce d'orange. Très belle.
Elle est nue. Car elle n'a pas mis de dessous. Je tombe à tes pieds, ému, devant tant de beauté. Je n'en peux jamais. Non, pas tout de suite. C'est trop beau. Oui, c'est trop beau l'amour. C'est trop fort, oui, c'est beau l'amour. Fort, très fort. Ouais, c'est beau l'amour avec toi quand on s'aime comme nous deux. C'est le plus bel amour du monde. Le vrai, le seul, le véritable amour. On finira pour ça. Oui. Elle est là. Elle est nue. Il le désire. Il la désire. Il se déshabille, il ouvre le lit. Faut pas. Et ils feront l'amour. Voilà. C'était bien. Oui, c'était bien. C'est peut-être pas la peine de... Non, 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 tu as raison. On le fera la prochaine fois. Oui, oui. Pourquoi pas? Tu veux que je te dise, ton mari c'est un vrai con, hein. Oh, je sais. Tu veux que je te dise? Ben, le tien aussi. Ouais, moi c'est vrai, ils ne sont pas faits pour rien. Ouais, cette manière qu'ils ont de tout savoir mieux que les autres. Le tien. Ben, le tien. Ah oui, le mien, c'est vrai. Il est incroyable. Il a réponse à tout. Il est incollable comme le riz. Voilà, ben, franchement, ça ne ferait même pas rire. Hein. Oh, évidemment, il n'a aucun humour. Lequel? Le tien. Ah ben non, le tien. Ah oui, le mien, c'est vrai. Et puis alors, ils sont pas frères pour rien les deux. Ah Hein. oui, Ouais. Et puis tu te souviens au début? au début, eh ben, il parlait de paysages, je récitais les vidéos par cœur, et puis il connaissait les capitales de tous les pays. Mais Ah ouais? lequel? Ben, le tien, tu savais que Vaduz, c'était la capitale du Liechtenstein. Ah mais... Ouais. Mais pourquoi il te parlait du Liechtenstein? Il aimait bien ramener sa science. Ouais. Ouais, mais à moi, il m'a jamais parlé du Liechtenstein. Ça m'étonne pas, parce que c'est un Nicolas, c'est jour. Lui, d'abord. Le tien, hein? Ouais, nous, le tien. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas frères pour rien. Au début, il n'était pas comme ça. Ah ben non, au début, hein. Ouais. Ils sont sur leur plus bel avantage, hein. Oh, ouais. Ils font les pans. Ah Ils font la roue. Oh, et vas-y que je te remonte la poitrine. Que je mets des jeans bien moulants. Que je t'invite à toutes les petites auberges de campagne. Que je te fais monter les 145 marches du beffroi en te poussant par derrière. Et que je repasse le premier pour t'ouvrir la porte. Oh là là. Tu parles maintenant, tu vas prendre ton nez. Tu parles, maintenant ils sont assis devant leur canapé. Eh ben, ils regardent la télé. Et te faut descendre les 145 marches à pied pour aller vider la poubelle. Le tien? Ah, les deux, je suppose. Exact. Et l'amour. Oh, ne m'en parle pas. Au début, c'était tout et ça. Je devais aller aux toilettes et je m'y enfermais un double tout pour avoir un peu de répit. Oh là là. C'était comme ça, ouais. Au début, il me déshabillait et il me regardait sans rien dire, sans bouger. Et ça durait, et ça durait. Il disait que j'étais son
disait que j'étais trop belle pour être ombre. Oh, ouais, il disait que je pouvais faire bander un aveugle. J'étais sa création. Du diable. J'étais une petite cigarette au bout de son temps. Oh, son petit temps, ça dit tout ça. Oh oui, il prenait sa main partout sur tout mon corps, sans à peine me toucher. Ça, c'était de la caresse. Oh, ben moi, il me caressait avec son haleine. De haut en bas. Sur les paupières, Oh, le ventre. sur les reins, Oh, les seins. les cils de Oh, ton. le tien. Mais non, le tien. Quand tu te trompes là avec moi. Oh, on n'aurait jamais dû faire l'échange. Ouais, parce que maintenant, ils chouchoutent leur bagnole, les tripotent des durées, les décors. Ils caressent les soupapes. Ils vont à la pêche ensemble. Ils vont foutre ensemble. Et puis ils jouent au boule quand le ballon il est crevé. Oh, demi-heure, ils ont perdu du cochonnet. En buvant comme des trous. Tu savais qu'ils aimaient bien le blanc moelleux. Mais non, pourquoi? Parce qu'ils ont sifflé toute nos bouteilles de jus rançon. Ah, les cons. Ah, les sales cons, c'est Ah non, mais les cons là. Attends, mais... Ce sont pas des fleurs pour rien. Ah bah clairement, hein, parce que là, les petites bouteilles de Gironson que j'ai mis moi-même avec mes tout petits muscles comme ça dans la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant quand on va rentrer? On va boire quoi, hein? Et maintenant, tu veux qu'on boive quoi? C'est le prix de Ah bah oui, allez. Mais c'est pas le prix. Ah, mais chérie, on s'en fout. Ah oui, d'abord. Allez, santé. Ah oui, ça fait bien, quoi. Tu crois qu'ils parlent de nous, hein? Quand ils sont tous les deux là-bas? Ah oui, mon sont gênés, hein. C'est des vraies langues de pute. Moi, je te dis, hein. Ah non, bah pas le mien, le tien sûrement. Bah non, ils ont bien pas faire pour rien. Ouais, mais attends, ça veut dire quoi, hein? Ben nous, ça veut rien dire ça. Nous, on est des vraies sœurs. Bah nous, les quoi? On est des sœurs jumelles, nées sous les signes du Gémeaux. Ça voulait dire on est heureux. Oh, cette journée, mais c'était tellement bien, je suis usée. Oh, c'était bien, mais c'était fatigant, hein. Tu n'es pas fatiguée, ça, chérie? On a trop déconné, on a trop déconné. Qu'est-ce que ça veut dire, on a trop déconné? Ah, je sais rien, moi. De quoi tu parles? Mais de cette famille qui s'est pendue, le père, la mère, le fils, la fille, tout s'accrocher par le cou à la poutre du salon. Mais quelle horreur! Un dimanche midi, il avait fini de dîner, il restait dans les assiettes, un dessert dans les assiettes et hop, ils se pendent tous. Pourquoi? Je sais rien, moi. Pourquoi ils n'ont pas mangé le dessert? Papa, ils étaient bien allés au bout du rôti. Allez au bout des choses au moins. Mais je sais rien, Marc. Vous pouvez prendre le gâteau et se vendre après. Allez au bout des choses au moins, ils étaient bien allés au bout du rôti. Ah, un rôti, c'est pas pareil. Bah, où t'as vu que c'est différent un rôti? C'est pareil enfin, puisqu'ils avaient décidé de manger avant de mourir. Ah, elle est bien bonne celle-là, mourir le ventre plein. Tu trouves ça drôle, toi? Il y en a tellement qui vivent le ventre vide, mais eux, ils meurent le ventre plein. Enfin presque. Parce que le gâteau, ça, ils y touchent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur a fait ce gâteau? Je sais pas, moi. Parce que bon, il y a quoi tout de même? Il y a quoi tout de même? On a trop déconné, ils ont laissé comme mot. Mais avec quoi ils ont déconné? Ils l'ont pas dit. Avec les gâteaux, c'est pour ça qu'ils se pendent, parce que celui-là, c'est le gâteau de trop. C'est celui qui fait prendre conscience qu'on a trop déconné. Ah non, vraiment, ce gâteau, c'est pas possible. On arrête de déconner. Alors hop, il le laisse dans l'assiette et ils se pendent. Tu trouves ça logique, toi? Non, Marc, mais tu me fais peur à t'énerver comme ça. Alors ça veut dire quoi de laisser planer un tel mystère? Parce que personne n'y comprend rien, tu comprends rien. Alors on suppute, on s'interroge, on s'étriture les ménages. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'une famille si correcte
se pendent en laissant le gâteau. Un bon gâteau du dimanche comme ça. Qu'est-ce qui a leur passé par la tête? Un coup de folie, peut-être. À cause du gâteau? Tu en connais beaucoup, toi, des gens qui se pendent à cause d'un gâteau? Non, Marc. Bien sûr que non. Ou alors dis tout de suite qu'il était maléfique, qu'il était fait en poudre de pain à pain, qu'il y avait une inscription à la crème dessus. Allez-y, pendez-vous tous. Une Non. fleur en sucre noir, bien sûr. Non, je pense pas, non. Un père, une mère, un fils, une fille, tous irréprochables. Hallucination collective, peut-être. À cause du gâteau, tu insistes? T'es malade toi aussi ou quoi? Mais j'essaye de t'aider, Marc, je cherche. Je te dis que c'était des gens sans histoire. Un père travailleur, une mère maniaque dans les vaisselle, un fils boutonneux, une fille caissière dans un supermarché. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces gens accrochés à la poutre du salon? Tu trouves que c'est logique ça? Non, bien sûr que non. Ah tout de même, et un dimanche. Elle a rien de mieux à faire une famille que de se pendre un dimanche. D'Ivoire, c'était pas dans le Nord, des fois. Qu'est-ce que ça vient faire dans la conversation? Eh ben, il paraît que dans le Nord, on se pend plus que dans les autres départements. Le dimanche? Ah, le dimanche, je sais pas. Bah alors si tu ne sais pas, Marie-Claude, ne dis rien. On ne se pend pas plus souvent le dimanche dans le Nord, encore moins avant le gâteau. On est très gâteau dans le Nord. On a trop déconné. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a trop déconné? Nous aussi on a déconné. Mais non, pas nous, Mais Marc. si, Marie-Claude, réfléchis un peu, on a déconné. On n'a pas déconné, Marc. Réfléchis, Marie-Claude. On n'a pas trop déconné. On a déconné, que tu le veuilles ou non, on a déconné. Ah, oui, mais pas trop. Plus que la moyenne. Oui, mais pas trop. On a trop déconné, Marie-Claude, on a vachement trop déconné. Et pourtant, on ne s'est pas pendu. Si on avait qui avait des bonnes raisons de se pendre, c'est nous, pas eux. Tu veux te pendre? Pas moi, Marie-Claude, nous. Tu veux qu'on se pende? Ah, mais non, je dis juste qu'on a largement assez déconné pour envisager éventuellement de nous pendre. Quand on se pend, alors personne ne s'étonnera. On dira, ah, eux, avec tout ce qu'ils ont déconné, mais eux. Mais qui, eux? Mais je ne parle que de ça depuis un quart d'heure, Marie-Claude. Les irréprochables, le père, la mère, le fils et le Saint-Esprit. Ceux qui se pendent toujours avant le gâteau. Le roast beef, oui. Le pâté de campagne, oui. La salade avec les saloperies de pine de pain, oui. Mais le gâteau, non. Marc, j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comme s'il voulait vous faire passer un message, nous poser une colle, nous dire quelque chose. Vous avez vu, on s'est pendu, on a laissé le gâteau. Réfléchissez bien au message qu'on a voulu dire, pendant que nous, on monte sur nos tabourets avec nos belles cravates de chambre. Parce que ça n'est pas innocent de laisser un gâteau, ça n'est pas innocent. Ah bon? Ben non, Marie-Claude, réfléchis un peu. Un gâteau. Non, je vois pas. On ne mange pas de gâteau, ça veut dire qu'on se prive de dessert, tu saisis? Oui. Non. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui n'est pas sage? Oh, file dans ta chambre, t'es privé de dessert. Ah, tu vois que tu avais pensé toi aussi. Oui. Et là, c'est pas n'importe quel dessert. C'est un gâteau. Un gâteau. Tu vois le message? Non, Marc. C'est pourtant clair. Tu as une sainte trinité qui décide de monter au ciel. Ils étaient 4. Et alors? Enfin, tu dis Trinité, c'est 3 une Trinité. Oh, Marie-Claude, tu crois vraiment que c'est le moment de faire de la sémantique? Oh, excuse-moi, Marc. Mets-toi à la place de la police. Tu ouvres une porte, la porte d'une maison banale. Tu entres, le parquet a été scellé le matin même. Par réflexe, tu enfiles les patins. Ça sent bon le pot-au-feu et la soupe de poireaux. Tu glisses jusqu'à la table de la salle à manger. Et tu vois 4 corps pendus à la poutre du salon. Et paf! D'un seul coup au sol, tu aperçois quoi? Le gâteau, intact, pas endamé d'une miette, pas touché, rien! Tu imagines un peu les choses des policiers? Tu imagines ce qui leur passe par la tête? Mais c'est normal! C'est logique! C'est que le gâteau il y est pour quelque chose! C'est à cause de lui qu'un drame s'est déroulé dans ce paisible pavillon de banlieue qui fleure bon les moules et puis les frites et le mademoiselle. Alors ils s'en emparent, ils le prennent comme preuve à conviction, ils le confient à l'anthropométrie, à l'identification, ils le découpent, l'analysent, lui font des tests ADN, la totale, c'est affreux! Mais enfin, Marc, je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si bouleversé par cette histoire? Oh, mais Marie-Claude, qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Mais tu lis le journal. Oui, et ce journal, c'est quoi? Ouest de France. Oui, et c'est le journal que j'ai mis dans nos valises, avant qu'on parte. Oui, alors? Et alors? Oui, Tu demandais alors? oui, je te demandais alors. Marie-Claude, Oui.
Marie-Claude. Oui. Ce gâteau. Oui. Ce gâteau. Oui. Il vient chez nous, de notre boutique. Oh non, on est dans la merde. Oh là là, c'est pas possible. Oh, mais pourquoi tu veux que je mette cette robe pour sortir? Mais ça Franchement. ferait plaisir. Oh, mais regarde, elle me boudine. Elle te boudine pas, elle est juste à ta taille. Et tout est chancré, on voit tous mes seins. On voit pas tes seins, on voit leur naissance. Non, mais ça fait vulgaire, franchement. C'est pas vulgaire, c'est sexy. Moi, j'aime quand les roses soient sexy. Blanche comme ça, sans blanche, moi je vais avoir froid. Mais le blanc, tout va bien, ça te fait ressortir le bleu de tes yeux. Qu'est-ce que tu dis? Ils ont pas bleu, mes yeux. Si, moi, je vois bien. Et puis blanche, on va la salir en un rien de temps. Et bien, on fera attention de pas la salir. Et regarde, on voit toute la culotte. Oh, mais tu dis n'importe quoi. Je peux pas sortir comme ça, franchement. Mais pourquoi? Mais parce que regarde, ils sont tous en pull à l'orage. Et moi, je suis avec ma robe blanche, genre la fille qui s'ajoute starlette. Et alors, Wellman, dans cette robe, tu fais Marilyn dans 37 le matin. Oui, mais c'est pas dans 37 de matin qu'elle a la robe blanche. C'est certains l'aiment chaud. Voilà, et dans 37 le matin, certains en chaud. Ah, mais tu dis n'importe quoi. Super belle. C'est bien sombre quand je te regarde. J'oublie les 7 merveilles du monde. Rémi de Milo en perd ses bras. La Joconde arrête de sonner comme une pécasse. Vénus peut aller se rhabiller. Renoir, Manet et Botticelli sont l'air de rage de ne pas avoir pu te peindre. Tu es ma belle, je suis ta bête. Oh, on peut pas faire ça quand tu portes tes vieux jeans. C'est trop bien. Alors, tu viens? Oh yes, my darling, you're very convincing. Après 107 ans de réflexion, ouais. Oh là là, c'est aussi un film de Marilyn. Alors, ah, parfait. Il me reste juste un quart d'heure avant ma réunion. Comme ça, j'ai vite le temps encore de relire une face rapport. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais, hein? Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Je vous renvoie à la question. J'étais tranquillement dans ma salle de bain quand je vois une intrude chez moi. Alors, vous êtes vraiment très sympa. Mais vous savez quoi? Chambre 102, c'est la mienne. Alors, on va voir. Ah ouais? Eh bien, regardez, chambre 102. J'en ai une bonne pour vous. 102. Eh ben, Alors, c'est pas de ma faute si la réception a fait une erreur. Mais vous êtes dans la fausse chambre puisque j'y suis avant. oui, alors écoutez, vous êtes bien gentil, n'est-ce pas? Mais dans, oh là là, dans 10 minutes, j'ai une réunion hyper importante. Alors vous êtes gentil, vous allez mettre quelque chose de correct sur le dos, là, parce que c'est pas terrible. Et on descend vite ça à la réception pour régler ça. Non, mais c'est ma chambre. Ah non, c'est la mienne. C'est la mienne. C'est ma chambre. Et ben, on va descendre à la réception et on va voir qui a raison. Et plus vite que ça. Non, mais je vous jure. Et puis pendant que j'y pense, ah oui, bonne idée, reprenez donc votre chenille là. Allez, on y va. Mais je vous jure, c'est mieux comme ça là. Ah, Pierre-Édouard, Oui, ce déjeuner au Ritz, c'était bien agréable, n'est-ce pas? non. Non? Bon, c'est vrai que comparé à votre week-end à New York, n'est-ce C'était pas? mieux, c'était mieux. Ah bah oui, à 500 000 francs Du suisses. champagne, j'ai des filles, Ah bah oui, le week-end, le champagne à flot, hein? ouais, la fiesta, tout Oh ça. là 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 là. Mon fils, je n'ai pas plumé ton père durant le divorce pour me faire dépouiller par toi-même. Je veux dire... Mais là, je suis fauché, donc là, Ah bah oui, je vois bien ça.
Mais figure-toi que j'ai une solution pour toi, mon très cher fils. Ah, j'ai discuté avec le directeur de l'hôtel et on a tout arrangé. Oh, mais tu verras, l'envie vient en essayant. Tu vois le petit monsieur là avec son petit bonnet rouge? Ah, je vois, ouais. Oui, c'est Charles. Mais il est indifférent. Ah, complètement, oui. Bah écoute, il part à la retraite, ça tombe bien. Sans blague. Mais oui. Oh, C'est ce que t'as bien à la tête. n'est-ce pas, hein? Ouais, C'est une place qui se libère. c'est ça. Pour toi, mon C'est fils. parfait. Ah oui, tu vas y aller. Tu verras, c'est génial. Ah oui. Mais non, tu vas pas déserter, tu verras, c'est très jouissif. Tu vas démissionner? Ah, ah, c'est très jouissif de dépenser son propre argent. Service d'étage. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur. Je croyais que la chambre était libre. Elle est libre. Ah oui, mais comme vous y êtes encore, je repasserai un petit peu plus tard. Non, ne vous dérangez pas, pour moi je vais partir. Je suis parti, je pars. Vous allez bien? Oui, oui, Vous avez besoin de quelque chose? non. Ah oui, peut-être un coup de pied au cul, pour partir. Vous avez mal quelque part? Non, Vous voulez que j'appelle quelqu'un? ça ne servira à rien. C'est un vieux truc usé. Un truc qui ne fonctionne plus très bien. Ne servez pas trop. ma petite. De quoi vous parlez? Ah, alors là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Ne dites rien. Les mots sont inutiles. Vous avez bien raison. En amour, on parle toujours trop. Vaut mieux pleurer un bon coup, souffler dans le mouchoir, et hop, c'est terminé. Si ça suffisait. Oh, elle est partie. Non, elle n'est pas venue. Oh, c'est pas bien grave. Allez, dans quelques jours, vous n'y penserez même plus. Ça fait 15 ans que j'y pense. Ah, j'y comprends plus rien. Ah, en même temps, ce sont pas des affaires. Hein. Ça fait pendant 15 ans que j'ai attendu qu'elle fasse le premier pas. Et là, je viens à Limoges. Je lui donne rendez-vous. Elle ne vient pas. Et oui, mais, mon pauvre monsieur, 15 ans, c'est long. Elle a dû en trouver un autre. On n'a pas idée d'attendre tout ce temps pour déclarer son amour. Je vous parle de ma fille. Votre fille? Alors là, vous m'en bouchez un coin. J'en ai entendu de toutes sortes dans cet hôtel, hein. Mais un homme qui invite sa fille dans sa chambre d'hôtel, ça, jamais encore. On est fâchés depuis 15 ans. Un jour, elle a quitté la maison sans explication. Je ne l'ai jamais revue. Enfin, vous avez bien dû lui faire quelque chose, une fille qui passe ses parents comme ça. Ah, mais elle voit ma femme de temps en temps. Ah. Pas souvent, mais un peu. Elle se téléphone aussi. Un coup de fil rapide tous les trimestres. Guère plus. Mais avec moi, rien. Pas un mot. Pas un coup de fil. C'est après moi qu'elle en a. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, je vous assure, je lui ai tout donné. De l'affection, de l'argent, un bon métier. J'étais un bon père. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Mais rien, c'est ça le pire. Un jour, je me souviens encore, c'était le 15 septembre. Elle était venue manger à la maison avec son copain. Ça se passait à peu près bien, parce que ils n'arrêtaient pas de se chamailler pendant le repas. Alors j'ai dit, bon, écoutez les enfants, vous pourriez attendre d'être à la maison pour les bagarres, on ne se voit pas très souvent. Alors, mangeons ensemble, tranquillement. Elle s'est levée. Elle a posé sa serviette sur la table. Elle a dit, tu prends toujours sa défense. Elle est partie. Toujours? Depuis 15 ans. Enfin, une fille qui te prend un père pour si peu. Bah, faut croire que si. J'ai téléphoné, j'ai écrit, j'ai jamais eu de réponse. J'ai dit à ma femme, mais puisque tu la vois de temps en temps et qu'elle te parle, demande-lui ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu de réponse. Oh, mais c'est fou cette histoire. Moi, j'en suis toute retournée. J'espère qu'il ne m'arrivera jamais la même chose. Ah, je vous le souhaite. Oh Laura, mon pauvre monsieur, je vous plains, vous avez l'air d'être un homme bon, je vois pas ce qu'on peut vous reprocher. Bon, en même temps, on connaît pas tous les gens, hein. Voilà. C'est exactement ce que je me suis dit. Que je ne la connaissais pas si bien que ça. Que j'ai peut-être loupé quelque chose dans notre relation. Que je n'ai peut-être finalement pas été si bon père que ça. Que j'ai peut-être étouffé, empêché de respirer. On croit bien le faire et parfois on en fait trop. Non, on croit toujours bien faire. Oui, mais on ne fait pas toujours bien.
C'est pas facile d'être le père d'une fille. Un fils, ça va, on a son propre exemple. Mais une fille, c'est fragile. C'est de la dentelle. Ça se passe pour un rien. Et nous, on a des grosses mains malhabiles. Oui, mais une fille, c'est compliqué. Regardez-moi. Je sais que parfois, je tenais tête à mon père pour rien. Je ressentais le besoin de le contredire, de le pousser à bout. Comme ça, comme une sorte de poussée qui me venait du ventre. Des fois, je le défiais jusqu'à ce qu'il pleure. Et après, j'étais soulagée, calmée. C'est peste une fille, vous savez. Mais malgré tout, je l'aime, mon père. Vous avez de la chance. Si je savais comme ça me manque, de ne pas l'entendre m'appeler papa, mon papounet, de me dire un petit mot, de me faire un petit bisou avant d'aller se coucher. Oh, mon monsieur. Le jour le plus pénible de l'année, c'est la fête des pères. Ne pas recevoir un petit mot, un petit je t'aime, un petit baiser. Et Noël sûrement aussi. Oh, mon pauvre monsieur, comme je vous plains. Finalement, le temps a passé, avec ce gros manque au cœur, et cette blessure jamais cicatrisée, et ce questionnement de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je lui ai fait, 15 ans de point d'interrogation. Et hier, vous êtes venu à Limoges où elle doit habiter. Oui, Et vous lui avez dit, je serai à l'hôtel, viens me parler. oui, viens me dire ce qui s'est glissé entre nous. Mais elle n'est pas venue. Non. Oh, moi, je vous le dis, vous êtes un bon père. Vous êtes gentil. Oh, je vous laisse. Oh Julie, tu es... Je ne reste pas longtemps. Entre, c'est gentil que tu sois venu. On ne reste pas sur le palier, viens. Je n'ai rien à dire. Pourtant, Toi, t'as quelque chose à me dire? ouais, je pensais que c'était toi qui... Si tu n'as rien à me dire, je m'en vais. Non, reste, reste. Je t'en prie, Julie, reste. Oui, j'ai quelque chose à te dire. Je t'aime, ma fille. Oh, arrête. Je t'aime. Arrête, je ne veux pas de tes larmes. Arrête de pleurer. Mais qu'est-ce que tu veux, alors? Tu veux des excuses? Je peux te les faire, ces excuses. Je ne sais pas de quoi je dois m'excuser, mais je peux te les faire. Pendant 15 ans, j'ai attendu que ça soit toi qui fasses le... J'ai été fier, j'ai pensé que c'était à toi de... Mais... Ok, j'ai eu tort. Je m'excuse. Julie, je m'excuse. Tu m'as appris que c'est pas à nous de nous excuser, que c'était à l'autre de le faire. Alors, tu as raison. Je te demande pardon. Je te présente toutes les excuses que tu veux. J'implore ton pardon. Pourquoi tu ne dis rien? Je peux demander pardon à genoux si tu veux. Arrête, tu es ridicule. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux vraiment savoir? Mais oui, tout plutôt que cette abominable torture du silence, j'aimerais comprendre. Alors je vais te le dire. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait le 11 septembre 2002 en soirée? Absolument pas. Je vais te le dire. Ce soir-là, nous sommes allés au cinéma avec Mathieu. Ensuite, nous sommes allés boire un verre en terrasse avec des amis. On rigolait bien. C'était Place Carnot, en face de l'hôtel Le Moderne. À 22h50, mon père est sorti de cet hôtel avec une femme que je connaissais puisque c'était la femme du prof de maths de la fac. Et cette femme venait souvent le chercher avec sa voiture. Et mon père embrassait cette femme en pleine bouche dans la rue. Et mes amis m'ont vu devenir blanche comme la mort. Mathieu, t'as vu aussi? Il m'a pris le bras, il l'a serré très fort. Il m'a détourné le regard. Il ne m'a pas embrassé à ce moment-là. Parce que ce n'était pas un bel échange, l'embrassade. Ensuite, il m'a serré contre lui et il m'a bercé comme on berce un enfant qui a du chagrin. Julie. Tais-toi! Mon père et sa maîtresse! Mais est-ce que tu peux imaginer une seule seconde ce que j'ai pu sans ressentir? Oui! Non! Tais-toi! Tu ne peux pas savoir! Et 4 jours plus tard, ce même père, menteur, tricheur, me prépare le rôti de dimanche
et aide sa femme en cuisine. Et dit à sa fille de ne pas se quereller avec son copain. Mais de quel droit? De quel droit cet homme qui trompe sa femme, qui bafoue les liens du mariage, ose me dire à moi ce qui est bien ou mal? Julie, j'aimerais te dire. Tu crois qu'elle ne sait rien, maman? Hein? Tu crois qu'elle est heureuse avec toi? On s'entend bien. Ah. On n'a pas fini! Julie, Quoi? tout n'est pas aussi simple que ça. Uh-huh. Entre un homme et une femme, je veux dire, entre un mari et sa femme, il y a m'est parfois égal. des passages à vide. Ça m'est vraiment égal. Cette femme, tu la vois toujours? Alors tu la vois toujours. Dans ce cas... Julie! Quoi? Ne pars pas! Tu voulais savoir, maintenant tu sais, alors adieu! Non, attends! C'est un arrangement entre ta mère et moi. Tu me dégoûtes. Tu ne peux pas me renier. Tu ne peux pas me renier comme ça. Tu veux dire que je ne peux pas te renier pour ça? Hein? Parce que pour toi ce n'est rien? Hein? Comment je peux être fière de mon père maintenant? Tu me dégoûtes, ne cherche plus jamais à me rejoindre. Et Julie, je t'aime! Va dire à maman d'abord. Jonathan, pourquoi m'avez-vous entraîné dans cet hôtel sordide? Chut! Parlez moins fort! Vous allez nous faire repérer! Mais d'habitude, nous nous réfugions au Carlton, au Crillon, au Concorde, au Georges V, au Georges VI, au Georges VII, au Georges VIII, à l'hôtel des ambassadeurs, dans le quartier des ambassades. Mais nous n'y aurions pas fait 3 pas debout! Oh, mais nous y sommes allés, nous y avons fait plus de 3 pas, nous y avons même fait les galipettes. Si je peux m'autoriser un mot vulgaire, mais si je me souviens bien, vous ne détestez pas une certaine vulgarité, n'est-ce pas, Jonathan? Surtout si elle vient de moi. Pour l'amour du ciel, taisez-vous! Les murs ont des oreilles! Êtes-vous sûr qu'ils n'ont pas les glaces transparentes? Mais je vous l'ai toujours dit, Jonathan, pas de ça, Lisette. Mais il ne s'agit pas de ça! Venez! Approchez-vous de l'oreille! Laquelle? Mais celle que vous voulez! Ne me la mordez pas comme l'autre fois, vous avez failli me l'arracher. Mais je me fous de votre oreille! Bah, ça, c'est pas gentil, Jonathan. Quelque chose... Mais si, je vous aime! Là n'est pas le problème! Je vais vous confier un secret. Oh, c'est gentil, c'est un secret. J'ai sur moi un document secret dont certains veulent se saisir. Mais parlez plus fort, je n'entends rien. Parlez à voix basse! Vous avez une voix de perruche qui porte au loin! Perruche? Mais vous m'avez assuré un jour que quand on entendait ma voix, on pensait à Mozart. Oui! Quand vous parlez à voix basse! Oh, comme c'est étrange. Je dois le détruire! Qui donc, Mozart? Mais non! Le document! Ah oui, bien sûr, c'est la sagesse même. Mais je dois avant tout en transmettre le contenu à mes supérieurs. Vos supérieurs? Vous avez des supérieurs? Mais enfin, Jonathan, quand votre père mourra, et Dieu rapidement son âme, vous serez le président directeur général de votre entreprise multinationale familiale. Oui, on en reparlera. Comment ça, nous en reparlerons? Mais vous n'êtes pas qui vous êtes, vous n'êtes donc pas vous, mais qui êtes-vous si vous n'êtes pas vous? Je suis en danger de mort, Cécilia. Ils ne veulent pas que je transmette le contenu de ce document à mes supérieurs. Ils me tuent. De toute manière, ils me tueront. S'ils m'attrapent, bien sûr. Êtes-vous bien le fils de votre père, Jonathan? Nos relations messieurs se modifient, vous vous en doutez. Que faire? Je ne peux vous transmettre ce document car ils vous retrouveront. Je ne veux pas qu'ils vous tuent. Ah, c'est très aimable à vous. Mais enfin, la multinationale, elle est à qui? Elle est à votre père, elle sera à vous ou pas à vous? Je n'ai pas voulu en lire le contenu car ils me tortureront. Vous, Cécilia, apprenez-le par cœur. Vous savez très bien que je n'ai aucune mémoire. Bien que je me souvienne parfaitement bien de tout ce que vous m'avez raconté sur votre avenir. Vous étiez ma couverture, Cécilia. Pardonnez-moi. Votre couverture? Oh, elle est bien bonne. Oui, ma couverture. Je suis un agent secret, au secret absolu. Me faire passer pour l'héritier débauché de la Milk Bling Company International Consortium Business était pour moi le meilleur moyen de passer inaperçu.
Mais alors, vous êtes pauvre! Pas tout à fait, Cécilia, pas tout à fait. Et grand-mère! Cécilia! Ça me fait chier, je me fais toujours avoir, c'est toujours moi qui l'ai dans le cul! Votre vocabulaire, ma chère amie! Ne sombrons pas dans le sordide! Restons classe! Je viens de vous dire que j'allais mourir, alors non! Je ne vous demande pas d'avoir de la peine! Je vous demande tout simplement de servir la France! La France? Mais vous délirez, Jonathan! Si vous croyez vous en sortir comme ça! Ben oui, la France, et personne d'autre! Je suis un agent simple, Cécilia, je ne suis pas un agent. Ce qui ne vous empêche pas de mener une double vie! Je suis conne, j'en ai le vertige! Cécilia! Arrêtez! Lisez ce document. Et apprendre un document secret par cœur? Qu'est-ce que je peux être conne? Merci. Mais il n'a qu'un mot! Taisez-vous! Mais c'était Abraham! Taisez-vous! Je n'ai rien entendu. Mais ça veut dire quoi? Adieu, Cécilia. Moi, je vais m'envoler pour détourner leur attention. Vous, descendez calmement. Passez devant l'accueil calmement et courez révéler tout ce que vous savez à la direction de la sûreté du territoire. Mais vous mangez le document, mais c'est du papier! Oui, c'est une nouvelle, il faudra qu'il m'évente. Mais pourquoi ouvrez-vous cette fenêtre? Pour m'enfuir. Mais on est au 5e étage, sans ascenseur, ne vous penchez pas! Mais je suis l'espion volant, Cécilia. Vous savez tout de moi. Adieu, je vous aime. Mon Dieu, Jonathan! Oh, il vole! Il est beau quand il déploie ses ailes. Il fait des arabesques et des circonvolutions. Et l'attention de ne pas vous cogner aux cheminées. Il a disparu dans les nues. Quelle histoire à braque à la rentresse. Ah, il n'y a qu'à moi que ces choses arrivent. Non, ça quand même. Comme ça, s'envoler dans la nuit et planer. Les hommes sont parfois des poètes. Comment ne pas les aimer? Quelle horrible et longue journée. À ta santé, mon chéri. Ou pas. Oh, voilà une bonne idée. Mon album souvenir. Oh. Oh. Charles. 75 ans. Sélénium. 10 millions. Oh, Arthur. Mercure. Oui, c'est ça. 82 ans. 20 millions. Oh, oh, mon chef-d'œuvre. Charles-Henri. 93 ans. Cyanure. 50 millions. L'émotion. Mais alors, pourquoi Limoges, me direz-vous? Mais parce que justement, Limoges. Rome, bien sûr. Paris, évidemment. New York, une évidence. Mais Limoges, qui donc penserait à venir me chercher à Limoges? Et vous savez ce qu'on dit? Pas de cadavre. Pas de crime. Pas de crime. Pas de coupable. C'est bon la liberté. Mais il est temps pour moi de repartir pour de nouvelles aventures. De trouver l'homme de ma vie, ou de la sienne du moins.
Il y a d'ailleurs peut-être les âmes et celui. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, allez, c'est là, la chanson, Le mec, chambre 704, le frigo. Oh là là, j'ai un rencard. Oh, est-ce que c'est cool d'avoir un rencard à 50. Oh, j'ai retrouvé mon amour de jeunesse. Enfin, l'amour de jeunesse, vraiment. On était unis ensemble. Je l'ai retrouvé sur un site, enfin, le site partout. Mais là, c'est pas lui, hein. C'est lui. Oh, je l'ai reconnu sur la photo de profil. Oh, alors voilà, on se retrouve à Limoges. Bon, c'est pas très romantique, mais on s'en fout, hein. Mais c'est bon, je le sens bon. Écoute, il n'y avait rien au cinéma. Non, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais là? C'était mon tour dans la chambre. Mais tu peux aller chez lui. Non, mais c'est bon, hein, c'est bon, hier, regarde, les têtes sorties de la chambre. C'était sympa. Oui, bah oui. Super, là. Et bah c'est à mon tour ce soir. Oui, mais il y a une chambre. Non, je l'attends là. C'est mon amour de jeunesse, je te l'ai expliqué. Et puis toi, non, ça va pas du tout. Là, t'es en train de me faire transpirer. Oh déjà, c'est moi. Tu fais pas de bruit, tu respires pas, tu sors pas. Tu sors pas. D'accord. Quoi qu'on fasse. Ok, respire. Oh. Jamais quand ça va. Oh, Paul. Je t'en prie, entre, je redoute. Mon Dieu, qu'il a changé. C'est lui-même. Il a triché sur sa photo de profil. Il est chaud. Il a des lunettes. Moi, je l'ai connu, il avait les cheveux jusqu'à là. Il était sexy, sensuel, animal. Enfin, tout ce qu'il faut pour plaire. Non, ça va pas du tout. Je suis dans une situation qui est dans la salle de bain. Oh. Elle n'est pas du tout comme je l'imaginais. Quand je l'ai connue, bah, c'était il y a longtemps. Mais alors le temps a fait son œuvre. Hein. Parce qu'alors là, c'est plus du tout comme avant. Ah là, qu'est-ce qui va se passer? C'est Paul. J'avais tellement le béguin pour lui à l'Uni. Oh là là. Bon, lui, il m'a jamais vu, hein, parce que bon, à l'Uni, j'étais pas comme ça. Hein, j'étais invisible, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, mais alors, je rappelle le bal de promo. Il était venu m'inviter, on avait fait un slow. On s'est fait rire aujourd'hui parce que les slows, ça n'existe plus vraiment. Il avait glissé sa main le long de. Oh, même si on ne peut plus le faire aujourd'hui. Mais moi, j'adorais ça. Il m'avait bondi un petit peu les lèvres. Et puis moi, j'étais là. Puis, je sais pas, j'ai commencé à avoir un mal de tête. J'avais picolé comme une malade. Il m'avait des jets pas. Oh là là, il y avait des scorpions qui passaient en boule. Et c'était, j'en pouvais plus. Et là, on n'a pas conclu, et ben, c'est pas sûr que je vais conclure. Bah, le promo, j'étais tout proche de l'emballer. On avait dansé, et puis tout, j'allais presque l'embrasser, et puis ça y est, elle m'a fait le coup de la migraine. Et voilà, j'ai pas pu conclure, alors je voulais terminer maintenant, mais ce soir-là. Et puis, elle avait sa copine, mais alors sa copine. Elle était très visible parce qu'elle avait des boutons partout, c'était une vraie mercenaire. Mais bon, je sais pas comment elle est venue maintenant. Oh là là, comme j'ai pleuré à ce bal de promo, ma meilleure amie qui embrasse mon super béguin. Oh là là, c'était la fin du monde. J'ai tellement pleuré. Et là, il est là. Comment je vais faire pour m'en débarrasser, moi? Ah, un petit verre, tu crois qu'on pourrait aller boire un verre? Mais oui! Allez-y! Oh, moi j'ai une migraine!
J'ai rien vu. J'ai pas vu ce type se faire tirer dessus. C'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai tué. J'ai rien vu. Je veux pas retourner en prison. Je suis innocent. C'est pas moi le tueur. Faut que je me casse. Ah, j'ai réussi. Ah, je l'ai fait. Ah, j'ai dit non. Ah, je l'ai fait. Fini la soumission. Fini la manipulation. Ah, j'en peux plus. Ah, j'ai réussi. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Christine! Christine! Tu es là. Mais Christine, comment tu peux faire ça? Une vie qu'on se dit oui. Elle me dit oui. Je lui dis oui. On se dit oui. Et là, aujourd'hui, elle devait dire oui. Christine, comment peux-tu faire quelque chose comme ça? Regarde comme on est fusionnel. Alors, regarde comme tu sais me dire oui. Voilà. Regarde. Si elle disait oui. Elle dit oui. Elle a dit oui. Tiens, Christine. On va se retrouver. Oui, c'est bien. Regarde comme on va bien ensemble. Magnifique. Oui, oui, voilà, c'est bien. On est réunis pour la vie et pour l'éternité. Non, non, non. Franchement, on a passé une de ces journées, moi j'en peux plus. Hein. Je vais exténuer. Ah, t'es là. J'ai enlevé mes chaussures. J'en pouvais plus de ce mariage. Je m'assieds aussi. Oh, dis donc. Je sais pas qu'est-ce qu'ils nous ont donné à boire, mais c'était de la piquette. J'aurais pas osé, hein. Oh bah tiens. Moi, j'ai pas pu boire un coup. Hein. Quand j'ai vu la mariée, ce qu'elle a fait, au moment de dire le oui fatidique, moi j'étais choquée. Choquée. Oh, j'ai pas tourné, hein. Elle s'est enfuie. Oh, arrête. Elle a couru. T'aurais vu la jeune truie d'enfant. Elle est devenue blanche. Je croyais qu'elle allait tomber dans les pommes. Elle est plus blanche que la robe de mariée. Ah ouais. J'ai pas vu la jeune mais j'ai vu la Claudie. Avec son petit chapeau, son petit voile, et son petit rire en coin comme ça. Bien contente que sa fille ne parte au courant. Parce que Marie, le Didier, le Boucher, Ah, c'est clair qu'un je suis Boucher. pas sûre qu'elle était tellement contente. Hein. Ouais. Parce que c'est une grosse fortune. Tu parlais de la robe. La robe là. Ouais, la robe elle est toute Attends, belle. attends, je te lis là. Moulant, mais bon, voilà. Ah bah oui, elle était enceinte. Attends, t'as pas vu là? Un peu de poids, comme ça. Ah, du poids là, comme ça. On aurait dit une meringue. Et Didier, le papillon. Oh, trop classe le Basket papillon. au pied. Ouais, les baskets par contre de mauvais goût. Oui, mais C'est bon, moche. aujourd'hui, soyez un peu plus open, quoi. Ouais, non. Ça arrive. Bon, heureusement qu'il a mis les baskets. Hein. Parce qu'il est parti comme un fou Mais derrière la non. mariée. Mais Il dit, ah, mais elle m'a vraie gazelle là.
il a cousu comme ça. Encore de nouveaux choquettes, hein. Parce qu'il a pas fait mal au cœur, hein. Bravo pas. Ah oui. Qui s'est réfugié chez le boulanger. Ah, mais c'est clair que oui. Attends, pourquoi tu me parles du boulanger? On parle de la Ah ouais. mariée avec Didier, là. Comment ça, t'es pas au courant? Mais de quoi? Ah, le boulanger, les mariés. Oui. Ah oui? Attends, tout le monde le Mais oui, sait, tout ben, le je monde veux le le sait. dire. Ouais. La avant de marier le Didier, enfin, de vouloir marier le Didier, eh ben, elle a fricoté avec le boulanger. Ah oui, je savais. Je les ai même vus. Bah oui, je savais. Et quand c'est Ah, je les ai vus, hein. Moi, il n'y a plus personne qui me dit rien. Je sais rien. Oh là là C'est là. Toujours la dernière. hein. Ouais, c'est vrai que ça. Voilà, Calimero, quoi. Ah, bon. Écoute, moi, ça me fait penser à quelque chose. Ouais. La femme du boulanger. Ouais. C'est Ouais. Pagnol. Pagnol, c'est qui? Non mais attends, elle exagère là. Hein. Le boulanger, le boucher, et qui maintenant le barbier, le Pagnol? Oh, n'importe quoi. Non, La mais- femme du boulanger avec Ouais. sa Pagnol a fait encore un blanc de l'époque. Ah, Mais ok. oui. Et On puis, va même- boire un verre alors, Voilà, tu on vas va nous boire un verre parce expliquer. que voilà. Et à Poupanette aussi. Mais Un un enfant. enfant? Il y a un enfant ensemble. Avec qui? Avec le boulanger? Je vous explique. Oh là là. Ah mais quel pot de colle celui-là, quel pot de colle. Ils l'ont tous vu quoi, ils savent. Maintenant ils savent, maintenant je peux lui dire. Enfin, je vais pas lui dire de vive voix. Je lui ai écrit une lettre. Ouais, c'est moins douloureux par écrit. Je vais d'abord la relire pour être sûr que ce ne sera pas trop douloureux. Cher Paul, ces dernières années passées à vos côtés m'ont comblé de bonheur. Ça va lui plaire, ça c'est sûr. Nous avons passé des moments divins ensemble. Pas tout à fait, mais presque. Vous avez toujours su vous occuper de moi avec tant d'attention, parfois un peu trop, enfin plus que je ne méritais. Nous nous sommes aimés. Ça, c'est indéniable. Mais aujourd'hui, je me dois d'être honnête avec vous. Ça ne me fera pas de mal. Je suis tombée amoureuse d'un autre homme. Aïe, ça va faire mal. Un homme merveilleux. Non, ça, c'est pas la peine. Bah, si, parce que il me laisse toute la liberté dont j'ai besoin, lui, au moins. Bref, ma décision est prise. Paul, très cher, je vous quitte. Pour l'amour du ciel, ne cherchez pas à me retenir, c'est déjà assez douloureux. Et surtout, ça ne servira à rien. Adieu, votre Catherine. Ouais, je crois qu'elle est bien, je crois qu'elle est parfaite. Juste encore un petit détail. Oh oui, il adorait mon parfum. Maintenant, il faut que je trouve sa veste. Qu'est-ce que tu fais? Je vois bien. Je plie ma chemise. Est-ce que tu crois que c'est le moment là? Ah oui, faut le faire tout de suite. Non, ça fait des plis. Et c'est insupportable. Comme je supporte pas que mes affaires soient froissées, faut que je le fasse maintenant. Non, Cédric, tu casses l'ambiance là. Depuis le temps qu'on attendait ce moment tous les deux. Justement, ne nous précipitons pas. On a toute la nuit. Laissons monter le désir. Mais il manque le désir. À ne se voir que 10 minutes par-ci par-là, t'inquiète pas qu'il a le temps de monter le désir. Justement, laisse le temps monter encore un petit peu. Le temps
que je termine de plier cette chemise convenablement. Allez, viens, laisse tomber cette chemise. Ah non, non, mais tu déconnes ou quoi? C'est pas toi qui repasse, il me semble. Ah non, c'est sûr, je ne repasse pas. Écoute, tu devrais. Ça m'évitait de perdre mon temps à plier mes affaires. Oui, bien sûr, t'aurais voulu que j'emmène mon fer à repasser comme tu y es. Ah ben, c'est sûr que toi qui ne repasses pas, tu as du mal à comprendre que je puisse vouloir une chemise simple. Écoute, Cédric, là n'est pas la question. Je suis ta maîtresse, pas ta femme. Et encore moins ta boniche. Non. Allez, viens, mon chéri, je vais occuper. Ah non! Je t'ai déjà dit de ne pas m'empêcher. Oh, C'est Sophie qui m'empêche. tu es bien nerveux, il me semble. Bon. Allez, oublie un petit peu. Oh, allez, Oh, arrête, je suis chatouilleux. Oh, bah tiens, c'est nouveau, Ah ça. bah non, c'est pas nouveau, non. Je te l'ai déjà dit, puis j'ai toujours été chatouilleux, puis surtout là. Et puis si tu me touchais plus souvent, tu le saurais. Mais j'aimerais bien te toucher plus souvent, je te ferais dire. Excuse-moi, je fais ce que je peux. Avec un mari hyper jaloux, c'est déjà un miracle que j'ai réussi à lui faire gober l'enterrement de vie de jeune fille de Sandy pour découcher et être avec toi ce soir. Tu n'as pas eu de problème, toi? Non, elle a l'habitude que je sois en déplacement. Pardon, excuse-moi, j'oubliais que monsieur avait un job hyper important avec des responsabilités. Comment tu viens? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Cédric! Allez, viens! Oui, j'arrive. Ça pouvait pas attendre, non? D'habitude, c'est Sophie qui me prépare mon verre d'eau avant de manger. Mais comme c'est mignon! Monsieur son petit verre d'eau avant de dormir. Est-ce que tu comptes dormir? Oh oui, mais pas tout de suite. Ah bon? Je peux faire ça? Oh. Attends, j'ai une idée. Tu veux que je te fasse un massage? Depuis le temps que je veux te faire un massage, on n'a jamais réussi. Tu te rappelles quand j'ai voulu t'en faire un près de la photocopieuse dans la réserve? Ah, tu parles que je me souviens. Pierre et Bruno ont débarqué dans la pièce. Ah oui. Oh, heureusement que c'était un massage des pieds. Hein. Ah oui. Ils ont jamais vraiment compris pourquoi j'étais pieds nus d'ailleurs. Ah non, mais ils n'ont jamais compris pourquoi tu avais tes mains largement dans mon décolleté. Mais tout était normal. Tout va bien? Oui. Ça va, mon chéri? Ah non, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler chérie. Fais-moi mon gros doudou, mon trésor, ce que tu veux, mais pas chérie. Ah, allez, chut, détends-toi. On n'est pas bien là. Hein? Oh. Non, ça fait du bien. Oh, Qu'est-ce qu'il y a encore? ah non mais comment tu veux que je me concentre là? Tu masses comme un pied. Oh là là. Non mais Sophie, elle ne masse pas comme ça, elle. Elle fait chauffer l'huile dans les mains. Elle me la jette pas au milieu du dos comme si c'était une poêle sur laquelle elle s'apprête à faire cuire un œuf. Non mais dis donc, mon coco, ça va? Je peux t'appeler comme ça? Ta grognasse de Sophie ne t'appelle pas comme ça? Hein? Une bonne fois pour toutes, je ne suis pas Sophie. Alors arrête de me parler de ta colle de femme que tu cocufies depuis des années. Alors non, je ne t'amène pas de petits verres d'eau avant de dormir. Je ne repasse pas, je ne te masse pas comme il faut. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas ta femme, moi je suis juste ta maîtresse. Et puis je ne te demande pas grand-chose. Je te demande juste de me sauter. Et quand je dis de me sauter, c'est de te laisser déshabiller sans faire le maniaco-dépressif qui risque un peu sous sa chemise. Oh, t'occuper de moi et rien que de moi. Enlever mes vêtements sauvagement. Oh, on a toute la nuit devant nous, mon sang. Prends-moi au lieu de me prendre la tête. Bon, tu sais quoi? T'as bien refroidi l'ambiance. Alors je te laisse retrouver ta Sophie. Ah! Et quand tu auras fini de bien plier ton linge, tu pourras continuer à faire la planche à repasser sur ton lit. Moi, je rentre chez moi. Bonne nuit!
Bon. 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 Je comprends bien maintenant que c'est plié proprement, j'ai plus qu'à tout déplier. Ça. On va dire qu'on est dépressif. En attendant, Sophie, elle aurait refait. On se voit uniquement pour l'histoire de vie. C'est une histoire sexuelle. La chambre d'hôtel, c'est une marquisation très restreinte. Soit tu beige, soit tu dors. Parfois, tu peux faire les douches. Beige, après tu dors. Parfois, faut même l'inverse. Dorme, après beige. Mais je regrette un peu parce que c'est discrachant. Ah, ils ont un tout petit souvenir d'une toute petite beige. Ils se disent qu'on n'aurait pas dû dormir autant. Et ceux qui viennent pour dormir ne dorment pas non plus. Parce qu'ils entendent tous les gens qui baissent là, dans la chambre d'à côté. Et si par hasard, il n'y a personne qui baisse, ne dorment pas non plus. Parce qu'ils imaginent tous les gens qui ont baisé là, dans la chambre. Oh, ils se regardent, ils se trouvent moches. Ils disent, nous, on va pas à l'hôtel pour bêcher, on n'est pas comme les autres. Nous, on va à l'hôtel pour dormir. Mais ils ne dorment pas non plus. Et quand ils se retrouvent tous à la réception pour payer la note, ils ont tous des grandes chairs sous les yeux. On ne sait plus celui qui a bêché et celui qui n'a pas bêché. Si on pouvait faire les pronostics sur la profondeur des chairs, il y en a qui bêchent, mais qui bêchent tellement. Bon, mais j'ai rendez-vous, là, qu'est-ce qu'il fait, mi amor? Allez, oh, il est là! Tu as vu comme ils ont bien décoré la chambre? Ah oui, c'est beau, mais pourquoi? Pour Noël, ce sont des décorations de Noël. Ah bon, c'est Noël? Oui, demain soir, on est venu pour réveiller avec les enfants et les petits-enfants. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais acheté des cadeaux. Mais on a des cadeaux, ils sont dans le coffre de la voiture, Ah, et la voiture? au parking de l'hôtel, ne t'inquiète pas. Oh, je ne m'inquiète pas. Avec toi, je suis jamais inquiet. Tu t'occupes merveilleusement de tout. C'est gentil. On va défaire les valises? Maintenant? Bien sûr. Moi aussi? Ranger les affaires dans l'armoire pour qu'elles ne soient pas froissées. Moi Et aussi. toi aussi, on aurait pu faire qu'une valise, mais tu voulais avoir la tienne. Bah, c'est normal, non? J'ai besoin d'affaires pour me changer tout de même. J'aurais pu regrouper tes affaires avec les miennes dans la grande valise. Quelle grande valise? Tu te souviens de la grande valise marron? Non. C'est que nous avions pour partir en vacances. En Grèce? Ah non, la Grèce, il y a très longtemps. Nous avions des sacs de couchage et des sacs à dos. Ah oui, la douche ouverte et la tente de camping. Oui, c'est bien, tu te souviens. Oui, le camping-gaz, la vache à eau, les piquets tempête, les sardines. Oui, c'est ça, c'est bien. Oui, on avait dormi dans une orangerie, avec les grillons qui montraient dans l'oreille, et les matelas qu'on avait oubliés. Non, ça c'est en Yougoslavie. Ah non, je me souviens très bien. Le monastère où tu n'avais pas le droit d'entrer, les Polonais qui écoutaient la radio nuit et jour, le coup d'état, Jaruzelski, Solidarność. Non, Mathias, tu comprends, ça c'est en Yougoslavie. On était bien, tu te souviens? On était jeunes et heureux. On passait du bon temps, on était bien. Donne-moi ton pantalon que je l'accroche. Mon pantalon. Mais non, celui de ta valise. Quelle valise? Laisse, je vais m'en occuper. Allume la télévision si tu veux. Non, je n'ai pas très envie de regarder la télévision. Dis, pourquoi il y a toutes ces décorations, Solange? Pour Noël, je viens de te dire. J'ai pas entendu. C'est Marianne qui a mis toutes ces décorations, je ne reconnais pas la maison. Il me semblait qu'elle avait meilleur goût que ça. On est à l'hôtel, Mathias. Ah, je comprends mieux. J'ai jamais compris pourquoi elle était partie de la maison. On s'entendait bien tous les trois, elle mettait de la gaieté. Tu te souviens? Tu lui avais construit une balançoire. Oui. Et le soir, en rentrant du travail, tu la poussais. Oui,
Elle criait « Plus fort! Pousse-moi plus fort, jusqu'au ciel !» Elle a toujours aimé la balançoire. Mais toi aussi? Oui, c'est vrai. Et le chien? Tu te souviens comme elle aimait jouer avec le chien? Comment s'appelait-il déjà? Oh, nous en avons eu plusieurs. Nono, Prosper, Mishka, Tycoon. C'est Marianne qui choisissait les noms. Prosper! Et oup la poum, c'est le roi du pain d'épices! Oui, comme la chanson. Alors, Nono, je m'en souviens. Mais les autres, je devrais peut-être me souvenir. C'est pas grave, tout le monde oublie des choses. Oh non, toi, tu n'oublies jamais rien. Tu es mon agenda, tu es mon dictionnaire, tu es ma mémoire vivante. Tu as une mémoire de... Ah, comment dit-on déjà? Une mémoire d'éléphant. Oh non, non, ce n'est pas joli. Non, tu es tout sauf un éléphant, je ne peux pas traiter d'éléphant. Non, non, ça serait plutôt une mémoire de gazelle. C'est pas ça? Si tu veux. Ah mais oui, ça te convient bien, gazelle, ça te convient? Oui. Tu dis ça comme si tu t'en moquais? Non, c'est gentil une gazelle. Mais bien sûr que c'est gentil, une gazelle. C'est pour ça que je t'appelais la petite gazelle, hein? Tu m'as jamais appelé comme ça, Mathias. Oh, mais si, je me souviens très bien, j'oublie peut-être des choses, mais je me souviens très bien que je t'appelais ma petite gazelle. Non, Mathias, range la valise s'il te plaît. Ah, tu me surprends. Toi qui as toujours bonne mémoire, tu ne te souviens pas que je t'appelais ma petite gazelle? Non, ce n'était pas moi. Comment ça, pas toi? C'était qui alors? Une autre femme. Une autre femme? Mais quelle autre femme j'aurais pu appeler ma petite gazelle? Ça, Mais je ne vois vraiment pas quelle autre femme j'aurais pu appeler ma petite gazelle. c'est pas grave, range la valise s'il te plaît. Est-ce que tu t'en souviens, toi? Non, non, non. Alors c'était sans le penser, c'était pour rire. C'est toi, ma petite gazelle. C'est cela, c'est moi maintenant. Et qu'est-ce que tu as? Tu as l'air toute bizarre. Allez, viens t'asseoir, près de moi. Voilà. Ça va mieux comme ça? Oui. Alors, embrasse-moi, ma petite gazelle. Non, passe-ton-là, s'il te plaît. Pourquoi tu n'aimes pas? Non, je n'ai jamais aimé les gazelles. Je les trouve moches, fades, sans attrait. Elles te font les yeux doux pour te séduire et s'en vont d'un seul coup en te laissant avec ta peine. Et puis ce ne sont pas des animaux fidèles. C'est fourbe une gazelle. Les messieurs gazelles sont souvent très malheureux. Ah bon? Oui. Tu les as jamais vus se jeter la tête la première contre un mur? Je veux dire contre un autre mâle? Ils se jettent, ils se jettent, ils se fracassent l'un contre l'autre. Parfois ils se fracturent le crâne, ils s'arrachent les cornes. Ils brament, ils pleurent. Ils veulent mourir pour oublier ces saloperies de gazelles qui les regardent s'entretuer. On sait des choses sur les gazelles. Oui. Je me suis intéressée pendant un moment. Un sale moment. Mais alors, comment je t'appelais si je t'appelais pas ma petite gazelle? Moi, c'était Soso. Soso? Oui, Soso pour Solange. Oh bah dis donc, c'est pas très fort. T'avais pas beaucoup d'imagination? Ça dépend pour qui. Solange, c'est joli comme prénom. J'aurais pu t'appeler Solange mon ange. Tu l'as fait au début. Solange mon ange. Ça sonne bien. On a eu des enfants. Mais oui, Marianne vient fêter les fêtes de Noël avec elle, son mari et ses enfants. Ses enfants? Elle a des enfants? Mais elle est bien trop jeune pour avoir des enfants. Mais non, tu vas les voir demain soir. Pourquoi demain soir? Ah, tu me fatigues, Mathias. Oh bah c'est pas gentil ça. Il faut que j'arrive à mon âge pour t'entendre dire que je te fatigue. Mais excuse-moi, c'est moi qui suis fatiguée. Non, je peux pas peut-être la tête, mais j'ai très bien entendu, tu as dit « tu me fatigues ». Excuse-moi, c'est ma langue qui a fourché, pardonne-moi. C'est vrai ce mensonge? Mais oui, c'est le voyage qui m'a fatiguée. Je ne suis plus toute jeune, tu sais. Oh ma pauvre vieille. Allez, viens te reposer. Oh là là. Il faut que tu t'économises, je ne tiens pas à ce que tu tombes malade, moi. T'es solide, va. Oh bah écoute, je vois bien que je décline. Je me demande si je devrais pas aller voir le docteur Médard. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Mais quand même, toutes ces pertes de mémoire, hein, ça m'inquiète. Comment tu t'appelles déjà? Solange. Ah oui, oui, Solange. Solange mon ange, oui, j'ai retrouvé. Ah, j'ai retrouvé tout seul. Ah oui. C'est bien, Mathias. Oui, c'est bien. Ah. Oh, on est bien comme ça. Oui, très bien. On s'aime comme à 20 ans. Pareil, Et on s'aimera encore longtemps. bien sûr. Et tu ne me quitteras jamais?
Bien sûr que non. Si tu me quittais, je crois que je mourrais. T'inquiète pas, je suis là. Oh, moi aussi, je suis là, tu peux compter sur moi. Ça va être le facteur. On n'est pas à la maison. Mathias. Entrez. Madame, monsieur, le grand comité de Limoges est autour de votre secteur. Merci. Se présent. Oh. Vous souhaitez la bienvenue au sein de votre maison. Merci. Vous devez être le mari de Marianne. Mais non, c'est le directeur de l'hôtel. Oh, excusez-moi, vous lui ressemblez tellement. C'est bonne fête. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va manger des chocolats dans le jacuzzi. Oh oui, viens. bah d'accord. Volontiers. Et je me retrouve, un an plus tard, le réveillon de Noël dans la chambre 102. Vous y croyez, vous? Oui, si, c'est bien moi. Mais cette fois-ci, ça va pas se passer comme ça. Une fois de plus, cette fois-ci, je vais donner ma démission. C'est décidé. J'arrête. Fini le ménage. La veille de Noël. Terminé. Les gens pourront faire la fête, mais moi aussi, je vais faire la fête à Noël. Et puis pas seulement à Noël, fini le ménage, mais toute l'année. C'est terminé. Ils me reverront plus dans la chambre 102, dans cet hôtel de Limoges. Plus, c'est terminé. Il y a quelqu'un? Ouh, il n'y a personne? Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà le congé annuel. Mais mon Dieu, il n'y a plus d'impact, il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'émotion. Oh. Ils sont où? Ils sont passés où? Mon le silence, je ne supporte pas, je me meurs. C'est terrible. Moi je suis la chambre 102. Je veux vivre, au secours. chambres d'hôtel. Je pense que
dans n'importe quel établissement, vous allez faire. Parce que vous avez par hasard 1000 chambres, 102, telles qu'elles soient, du grenier à la plage, à la piscine, mais elle aura un goût particulier, cette chambre 102. À moins que ce soit un bon numéro pour un loto, on ne sait jamais. Je vous remercie et très belle soirée à vous et très belle continuation.